Tesla rappelle 54 000 voitures, la conduite entièrement autonome grillée et les stops. Tesla va réaliser une intervention sur les véhicules des testeurs de la conduite entièrement autonome. Cela représente un total de 54 000 modèles 3, S, Y et X. Le but sera de désactiver la fonction Rolling Stop qui permet à la voiture de griller les stops dans certaines conditions. La suppression de la fonction a été demandée par les autorités américaines en charge de la sécurité routière. D'accord. Le constructeur en profite pour pousser des mises à jour et débloquer de nouvelles fonctionnalités. En octobre dernier, Tesla a introduit Rolling Stop ou Stop glissé en version française. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une fonction qui permet à la conduite entièrement autonome de griller un stop, tout simplement. La voiture ne s'arrête pas au panneau de signalisation et continue de rouler à une vitesse qui peut monter jusqu'à 9 km/h. Ce qui est évidemment contraire au code de la route. Ça coûte 4 points sur le permis en France. Cela n'a évidemment pas plu à certaines autorités qui ont demandé à ce que cette fonction soit désactivée chez les testeurs et supprimée de la conduite entièrement autonome. C'est notamment le cas aux États-Unis, où la NHTSA estime que le rolling stop est un facteur de risque supplémentaire d'accident. Après 2 entretiens les 10 et 19 janvier, Tesla, qui assure qu'aucun accident n'a eu lieu à cause de cette fonction, a donc accepté de la supprimer. Alors, honnêtement, bon, je suis souvent en faveur de Tesla, mais là je comprends pas pourquoi ils ont mis en place cette fonction, c'est débile en fait. Rien que même sans parler d'accident, tu peux te prendre une amende si un flic te croise en train de faire un stop glissé, tu te prends une amende quoi. C'est complètement débile, pourquoi ils ont mis ça en place? Je sais pas, là c'est étonnant. Tesla rappelle donc les véhicules de plus de 54 000 personnes testant actuellement la conduite entièrement autonome. Dans le lot se trouvent des modèles 3, S, Y et X. La répartition n'a pas été détaillée. Toutes les voitures ont été commercialisées entre 2016 et 2022. Pour toutes les autres, une mise à jour sera poussée avant fin février 2022. Alors, deuxième question, pourquoi certains modèles sont rappelés et d'autres se contenteront d'une mise à jour en fait? Là, pareil, je vois pas trop bien pourquoi c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Bon, c'est étonnant tout ça. Je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.